quatre coins de la planète, les pays d'outre-mer se déclinent en couleurs. Chronique donc d'un monde de nuances. Avec les pilotes de la jungle en Guyane. Avec son avion, Rémi s'est créé une spécialité bien particulière. Quand il décolle, ce n'est pas pour transporter des passagers, mais plus généralement du matériel, pour des associations, des grandes entreprises, les orpailleurs ou encore pour l'armée. Six personnes à bord et 3 heures d'autonomie. Donc là, on va faire une mission pour l'entretien des groupes de la Légion étrangère à Camopi. Donc on va décoller de Cayenne, ici au bord de la mer, et on va descendre plein sud pendant en gros 50 minutes jusqu'à Camopi, à la frontière donc, du Brésil, sur le Yapoké. Ok, c'est parti. On met le GPS là. Périmètre de dégagé. Bon, les axes sont clairs, Québec Yankee. Donc en général ici, on fait principalement des vols de fret et de passagers sur les destinations qui ne sont pas assurées par la compagnie aérienne Air Guyane. Donc on pallie à ce déficit de vol en se posant sur toutes les pistes. Donc principalement les terrains de Camopi, les terrains d'orpaillage, légaux bien entendu. Alors c'est très intéressant de voler en Guyane parce qu'on a des météos qui s'y prêtent relativement bien. On a beaucoup de missions de topographie laser, de reconnaissance. Donc on travaille beaucoup avec des scientifiques et c'est très intéressant sur le plan humain et sur le plan professionnel. Là, on arrive sur la Proague là. C'est un des fleuves mythiques de Guyane, c'est le fleuve qui a vu la ruée vers l'or dans les années 1900. Cette ruée vers l'or, a démarré sur ce fleuve. La Guyane, c'est formidable. Historiquement, c'est le berceau de tout ce qui est brousse, puisque la première société de transport public français a été créée en Guyane, par ce que peu de gens savent même ici. C'est Jean Galmot, un député qui était dans l'or un peu, dans le bois de rose, tout ça, qui a créé en 1919 la première compagnie aérienne française de transport de passagers et de fret. Moi, ma carrière, au départ, c'était dans l'armée de l'air, j'étais pilote de chasse. Après, j'ai eu la chance de travailler sur l'Afrique pour les missions de coopération française. Et je suis arrivé donc après ici en Guyane par hasard, mais bon, je ne regrette pas. Ça fait 18 ans que je suis là et je suis très heureux ici. Voilà, c'est bon pour le retour. On a le pétrole, on a l'huile. Là, ils font tout ce qui est entretien des groupes. Donc, ils font vidange, contrôle des 2 groupes de la Légion, qui alimentent tout le camp qui est ici, là. La Légion étrangère qui est postée ici pour contrôler un peu tout ce qui est orpaillage clandestin dans cette partie du territoire, c'est-à-dire dans toute la partie sud-est de la Guyane. Ça, c'est le village brésilien, ça, en face, avec son église, son restaurant, son hôtel. Ça fait un peu Far West, d'ailleurs, c'est joli, hein. Là, on va faire un contrôle sur un groupe qui est dans le village de Camopi. On est à 180 km de Cayenne. C'est à la frontière du Brésil et il n'y a pas de route qui vient ici. Donc le seul moyen de venir, c'est en pirogue et ou en avion. Voilà. Il y a 300-400 habitants en gros. Il y a une mairie, un bureau de poste, il y a les gendarmes, un collège maintenant, récemment. Alors,
Opa. Ça va? Ça va Meilleur bien. vœu, hein? Meilleur vœu, ouais. Toujours là? Eh oui, on est là, tu vois. Alors, un nouvel avion maintenant. Ah bon? Ouais, l'autre il est tombé là. L'avion avec lequel je venais avant là. Oui, tu oui. vois, ben, il a eu un accident il y a 2 ou 3 jours. Hein. Ah d'accord. Ouais. C'est Donc pas grave. là, on a... Non, ben, l'avion est cassé, mais bon, c'est tout. Hein. Ouais. C'est de la ferraille. Hein. Heureusement qu'on est passé. Joint spi avant moteur HS. Fuite d'huile, plus de moteur. Le moteur n'a pas tourné très longtemps, il n'y a plus d'huile dedans. 2 jours de boulot. Donc là, il va falloir qu'il nous trouve un petit carbet, un Mac, pour pouvoir rester ici. Dans le couple électrogène qu'on a là, de secours, là, il y a le joint spi avant qui est mort. Est-ce que tu peux voir ça pour faire une intervention urgemment? Voilà, ok, impeccable. Si on veut vraiment agir dans l'urgence, la seule solution c'est l'hélicoptère ou l'avion. Mission terminée, voilà. On s'en va. Fin du voyage. À bientôt avec d'autres histoires aux couleurs des Outre-mer.